Chers frères et sœurs, je me souviens avoir lu dans un journal populaire l'élection de Benoît XVI. Il est contre l'avortement, il est contre l'euthanasie. Il pense que le mariage est entre un homme et une femme, et donc voilà, c'est un peu le titre du journal, autrement dit, rien ne change. On pourrait se poser la question, mais quels sont les fondements de la doctrine de l'Église? Quel est le principe d'intelligence? Je pense que c'est ce à quoi nous invitent les lectures de ce jour. Nous avons demandé dans la première prière: ne laisse pas le souci des tâches présentes entraver notre marche, éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir, une intelligence qui nous fait entrer dans ta vie. Et tout à l'heure, à la fin de la messe, nous demanderons: apprends-nous le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Je pense que parmi les lectures que nous avons entendues, j'ai même arrêté plus particulièrement sur la deuxième, justement, qui nous donne aussi une clé d'intelligence de ce monde. Saint Pierre, donc, annonce, c'est assez violent: tout cela est en voie de destruction. Les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlée. Donc une certitude de foi que nous entendons dans les lectures, que nous entendons aussi à la radio, mais on pense plutôt que c'est l'eau qui va monter. Enfin, ça revient un peu au même. On voit que ce monde va disparaître. Mais surtout, la nouvelle que Pierre nous donne, c'est surtout que nous attendons des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et si nous en sommes jugés dignes, nous participerons avec un corps glorifié, transfiguré à ce nouveau monde. Autrement dit, ce n'est pas le même qui se continue dans de meilleures conditions, mais c'est une existence transfigurée avec Dieu. Donc cette perspective nous donne une autre intelligence des biens de ce monde. Et c'est aussi l'invitation que Saint Pierre nous fait. Alors il dit que ce monde va être détruit, mais il ne dit pas, bon, ne faites rien, ça n'a pas d'importance puisque tout va être détruit. Non, il dit au contraire: vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec impatience la venue du jour de Dieu. Donc cette perspective de la fin des temps, surtout de l'avènement de cette terre nouvelle, de cette Jérusalem céleste, elle donne son poids à toutes les choses de ce monde. Donc les chrétiens n'ont pas un mépris pour les choses de ce monde, mais ils en ont une perception meilleure. Voici un autre texte de l'apôtre saint Paul dans le même sens. Je vous le dis, frères, le temps se fait court, que ceux qui ont femme ou mari vivent comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui sont dans la joie comme ne l'étant pas, ceux qui achètent comme ne possédant rien, ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car elle passe la figure de ce monde. Donc c'est toujours la même réalité. Ce monde n'est pas définitif, donc nous ne devons pas nous attacher aux biens de cette terre. Et en même temps, nous sommes dans ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Nous savons que toutes les réalités créées, comme disait la prière d'ouverture, elles vont trouver leur poids, leur valeur à travers le mystère de l'incarnation. Le Verbe de Dieu va prendre notre chair, il va épouser notre nature humaine et ainsi lui donner toute sa valeur. On voit, c'est pour cela, je posais la question au départ, mais d'où viennent toutes ces valeurs que l'Église défend, que nous défendons nous-mêmes? Eh bien, elles se basent toutes finalement dans l'incarnation. Dieu épouse notre humanité. Dans l'Antiquité, l'enfant n'avait pas de droit. Jésus nous dit: le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. On ne représentait pas le pauvre, le laid, enfin, tout ça n'avait pas beaucoup de valeur, la vieillesse, etc.
dans les œuvres antiques, si vous regardez les statues, c'est très rare qu'on représente la douleur, etc. Et Jésus nous invite à servir le plus pauvre, à vêtir celui qui est nu, à visiter celui qui est en prison. Donc c'est son enseignement, ce sont des valeurs, et en même temps, c'est tout le sens de l'incarnation. Jésus, enfin le Verbe de Dieu a pris chair de notre chair, et c'est cela qui donne finalement sens à toutes nos valeurs. Nous allons donc demander aujourd'hui cette intelligence qui nous vient de la foi, qui a permis à ces foules d'aller voir Jean le Baptiste. Alors c'est très étonnant cet évangile. Le Baptiste se trouve près du Jourdain dans le désert, il proclame et une foule vient à lui. Pourquoi ? Parce que justement elle a l'intelligence que quelque chose de Dieu est en train de se passer là. Elle reconnaît dans sa prédication, dans sa forme de vie, ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Nous allons donc demander ce don du Saint-Esprit, ce don d'intelligence pour savoir reconnaître les temps qui sont les nôtres. Nous sommes dans le temps de la miséricorde, nous attendons la venue du Seigneur dans la gloire. Nous allons demander cette intelligence aussi qui nous fait mesurer à sa juste valeur les biens de ce monde. À la fois ils sont passagers, à la fois nous sommes sur cette terre comme des étrangers, et puis à la fois c'est dans le dévouement, en vue du royaume, dans les choses concrètes de ce monde, et bien que nous nous préparons à l'accueillir.